Shavua Tov, les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme. Be'ezrat Hashem, de très très bonnes nouvelles. On va dédier ce cours avec votre autorisation, Leilou Nishmat Eliaou Ben Rachmouna, que son âme puisse reposer au Gan Eden, au plus près d'Akadosh Baruch Hu, et qu'il envoie beaucoup de korot à toute sa famille. Be'ezrat Hashem, et qu'il puisse intercéder pour l'ensemble du Ham Israël pour recevoir la Géoula. Berachamim, Amen ve Amen. Je vous rappelle notre cours ce soir, Bezrat Hashem, sur le Shalom Bayit, combien c'est important, combien c'est Ikari d'y assister, qu'on puisse se renforcer à créer, à construire des maisons pleines d'Akadosh Baruch Hu, des maisons où Akadosh Baruch Hu puisse résider, des maisons de Shalom, des maisons de Yirat Shamaim, des maisons de Kirvat Hashem, de proximité avec Akadosh Baruch Hu. On va étudier vraiment ce sujet en profondeur, ce cours sur l'harmonie du Shalom Bayit. Oui, ça existe, s'inscrit dans un programme nouveau qui est le renforcement de la maison juive. On assiste à une véritable épidémie en matière de Shalom Bayit. Vous voyez, j'utilise des mots extrêmement forts mais extrêmement vrais. On est face en fait à une maguefa, plus de 50% de couples, que ce soit en fait en Israël ou de manière plus générale au niveau du Ham Israël, où qu'ils soient, divorcent, et ceux qui ne divorcent pas, c'est à feu et à sang. En fait, le grand Rav Grossman, dont vous devez avoir entendu parler, qui est un moumré, notamment en matière de zougiout, en matière de couple, dit il n'y a pas de couple lo mutzlach, il y a des couples lo mudrachim, il y a des couples qui ne sont pas dirigés, qui ne sont pas accompagnés, qui ne sont pas formés, et c'est ce qu'on va on va essayer de faire avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu au travers de tous ces ateliers que je vous proposerai. Bezrat Hashem, le premier étant ce soir chez Esther Atali à Roma. Donc vous allez recevoir le flyer. Pour celles qui ne le reçoivent pas, n'hésitez pas à m'écrire en privé. Il est fondamental d'y assister, qu'on soit pas encore marié, pour justement permettre d'être formé avant le mariage qui va arriver. Bezrat Hashem, Bekarov Mamash, et celles qui sont mariées, il faut absolument y assister pour avoir tous les kelim, tous les outils, toute la formation pour vivre en fait une maison shketa, une maison sereine, une maison remplie de brachot et de hatzlachot, que l'on puisse par ce biais recevoir Akadosh Baruch Hu dans nos maisons, recevoir la Shrina Atzion, reconstruite Bimera Beyamenu. On va parler en fait de la tzniout, ça fait bien longtemps qu'on n'en a pas parlé. Je suis sûre que ça vous manquait. La tzniout, qu'en fait, au lieu de la relier à la religion, évidemment que c'est une mitzvah, que c'est une obligation qui nous est imposée par la Torah et par nos chachamim. Mais au-delà de ça, je voudrais vous donner une hashkafa, une façon de voir les choses, la tzniout comme une echot chaim, comme une qualité de vie. Et quand je discute avec beaucoup de femmes au travers des ateliers, des consultations, elles me disent, tu sais, c'est quoi le nisayon le plus grand pour moi? C'est quoi l'épreuve la plus grande pour moi? C'est la tzniout. Alors même si on avance, même si on progresse, au lieu de le voir comme un moyen de protection, comme un moyen en fait d'augmentation de la qualité de vie, comme le moyen d'atteindre une simchat chaim amitit, une joie de vivre authentique, on le voit comme une lourdeur, on le voit comme des halachot pesantes, on le voit comme des centimètres par-ci, par-là, des couleurs à mettre ou à pas mettre, des choses collantes, moulantes ou pas. Bezrat Hashem, que l'on puisse par le biais de ces quelques minutes de Torah comprendre que grâce à, en fait, à la tzniout, c'est un moyen de protection immense, c'est un moyen de renforcement du lien avec nos maris immense, ça apporte beaucoup de shalom, ça apporte beaucoup de renforcement de l'amour entre l'homme et la femme, et c'est ce qu'on va développer aujourd'hui. Donc la guerre de la femme sur la tzniout, sur chaque centimètre, sur chaque vêtement qui est tsamout, sur chaque couleur qu'elle peut ou pas porter, c'est mamash une milchama intérieure et extérieure, tmidit, constante. Dès qu'on parle de tzniout, alors il y a même des femmes qui m'écrivent en disant « Mais dis-moi, ces règles-là de tzniout, c'est pas possible !» C'est pas adapté à notre vie d'aujourd'hui. Ce sont des personnes âgées depuis des millénaires qui ont voulu nous rendre dingues, qui ont voulu nous rendre la vie amère. C'est pas possible, on peut pas s'habiller comme des sacs type Méa chez Harim. Je vous restitue strictement ce qu'on me dit. Donc on va essayer vraiment de lever ça et de comprendre que oui, on peut s'habiller de manière comme une reine. On peut s'habiller de manière extrêmement élégante. Par contre, dans la discrétion. On peut s'habiller en fait de manière justement comme étant les ambassadrices, les représentantes, les bat meler, les bnot meler, Baruch Hashem, pour représenter et être les ambassadrices les plus jolies
possibles, les plus élégantes, mais en même temps les plus discrètes. C'est pas une antinomie, c'est pas une opposition. Et encore une fois, la tzniut, c'est quelque chose qui se travaille au quotidien, à chaque instant. On n'est jamais arrivé à trop de tzniut. Donc la tzniut comme une échout chaim, comme une qualité de vie. Et vraiment, la tzniut, vous savez, ça vient du mot leatznia. Ça veut dire quoi leatznia? Ça veut dire leastir. Ça veut dire cacher au niveau du public et en fait révéler au niveau de son mari. Au mariage, il y a la phrase la plus merageshet au monde, que toutes les femmes qui recherchent leurs zévouk puissent l'entendre, Bekarov, Mamash, Areat mekudeshet li, betabat sot, kedat Moshe Israël. Combien c'est émouvant d'entendre mekudeshet li, pas mekudeshet lanou. Mekudeshet pour moi, tu es sanctifié à moi. Et Mamash, c'est quelque chose qui est très très révélateur du lien exclusif qu'il faut construire et de la contribution tellement importante de la tzniut dans la construction de ce lien exclusif où personne ne peut pénétrer, où personne ne peut interférer. On dit par cette phrase tellement jolie, tellement émouvante et tellement porteuse de sens pour l'ensemble de la vie, je suis à toi, tu es à moi. Comme Adam et Chava, d'ailleurs, il y a beaucoup de chansons qu'on chante pour les Khatanim qui révèlent justement la capacité à relier le mariage et la projection de ce mariage, le futur de ce mariage, comme Adam et Chava au Gan Eden. Pourquoi on dit qu'Adam Arishon et Chava, avant évidemment la faute, avant que ça arrive et qu'il y ait le Nachash qui les a fait tomber, qui a fait tomber Chava, pourquoi on dit qu'Adam Arishon était l'homme le plus sameach au monde? Pourquoi on dit que Chava était la femme la plus smecha au monde? Vous savez pourquoi? Parce qu'elle considérait qu'il n'y avait que lui au monde. Il n'y avait personne d'autre, il n'y avait aucun autre homme. Et lui, il considérait qu'elle était la seule femme au monde et qu'il était obligé, c'est ce qu'on va développer ce soir, de s'adapter, de travailler, de s'arranger. Les Istader Kamasheyoter Ita. Il devait s'arranger avec elle. Tu es uniquement pour moi était interdite à tous. Mekudeshet li velolano. C'est une ish du mot ishi, c'est pratique. C'est un yichud, c'est un lien d'exclusivité, c'est pas un lien chas v'shalom tzibouri. Personne ne peut rentrer dans ce lien. Personne ne peut interférer. Personne ne peut mettre à mal et fragiliser ce lien parce qu'il est fort, parce qu'il est unique, parce qu'il est dédié. J'ai trouvé ça trop beau en fait dans un cours. Il y avait on rapportait en fait l'histoire d'un jeune couple, en tout cas d'un khatan, qui venait de se marier. Ils étaient dans la première année de leur mariage et il écrivait Kan bonim vaknisa aknisa asura les arim. L'entrée est interdite pour les personnes étrangères parce que là, on construit la cellule familiale. Là, on construit le couple et la knissa à tous les étrangers est strictement interdite. En fait, il faut comprendre que pour construire une cellule familiale, shketa, sereine, pour construire une cellule familiale qui apporte beaucoup de briout au niveau du nefesh des enfants, qui apporte beaucoup de chalva et d'équilibre dans le couple, il faut absolument se protéger en termes de tzniut pour montrer à son mari et le rassurer sur le fait que nous, on est exclusivement pour lui. Il y a le lien, vous savez, en fait, on peut rentrer en contact avec plusieurs chushim, avec plusieurs sens. On peut rentrer en contact avec les gens par la vue, par l'odeur, par le goût, par tout ce qui est tactile. Mais le regard, c'est le lien le plus trivial. C'est le lien qui va le plus vite pour se mettre en lien avec l'extérieur. C'est le sens qui est le plus aiguisé. Donc en fait, quand la femme, elle va sortir de manière non conforme à la halakha, comme les chachamim en fait ont édicté en termes de règles, elle va sortir avec des choses moulantes ou avec des choses qui vont attirer le regard, elle perd ce magnifique lien d'exclusivité, elle perd cette magnifique protection, elle perd la magnifique expression qu'elle donne à son mari à chacun des instants en disant « Moi, peu m'importe les autres, il n'y a que toi qui compte, il n'y a qu'à toi que je veux révéler ces choses magnifiques. » Quand cette beauté est ouverte et donnée à tout le monde, et elle va perdre justement, elle va amoindrir cette force du lien, cette capacité à se dédier, à se sanctifier en fait pour son mari. En fait, très important, une femme qui était comme Chava au Gan Eden, elle est tombée
malheureusement à cause d'un nachash. Vous savez, en fait, quand on sort dans la rue et qu'on n'est pas protégé, qu'on n'est pas protégé par son lévouche, qui n'est pas de sa noix, qui n'est pas justement selon les règles de la halakha, il n'y a pas un nachash qui va nous faire tomber. Il y en a 300. Ça ne manque pas les gens qui justement rentrent et portent préjudice à la femme parce que justement elle n'est pas protégée par son lévouche. Quand elle porte quelque chose dans ses vêtements qui est protecteur, elle porte comment dire, la gloire. Hod, Oz, Ve'adar, Levusha, elle porte la force, elle porte la beauté, le kavod d'Akadosh Baruch Hu dans son lévouche. Et du coup, personne ne peut lui porter préjudice. Et quand elle ne porte pas préjudice à la femme, alors on ne peut pas rentrer non plus dans l'équilibre de la famille, dans l'équilibre du couple, dans l'équilibre en fait du lien avec son mari. Combien la tsniout, au-delà de la mitzvah que ça représente pour nous. Et comme on l'a étudié hier Shabbat, pour un tzaddik, il n'y a pas d'équilibre en termes de tzadéket. Quand on construit un couple à Kadosh Baruch Hu qui crée les ivugim, pour un tzaddik, il ne va pas lui associer une tzadika, il va lui associer une tsnoua, pour qu'on puisse comprendre quelle est la ma'ala Eliona, quel est le niveau le plus haut de la tsniout, qui est pour un tzaddik la tsniout comme valeur en fait de médida, de mesure de la tzidkout d'une femme, c'est sa tsniout. Bezrat Hashem, qu'on puisse mériter par le biais de l'observation de cette magnifique mitzvah, de cette protection que nous offre Akadosh Baruch, qu'on puisse mériter un renforcement de notre lien de couple, que l'on puisse mériter une cellule familiale renforcée, des enfants, Bezrat Hashem, Bri'im Veshlemim Benafsham, qui puissent être vraiment purs dans leur nefesh. Combien c'est important pour des enfants qui voient leur maman couverte, combien ça les protège, combien ça leur apporte de Gdusha, combien ça leur apporte de Manoa, de moteur pour étudier Bezrat Hashem, Bigdusha ou Betahara. Voilà, je vous attends extrêmement nombreux ce soir. Ne ratez pas le cours à Achoma. Combien de personnes souffrent de Shalom Bayit. Donc c'est le moment d'investir. C'est le moment de ne pas rester fataliste en disant oh, de toute façon ça fait partie de la vie, tout le monde a des problèmes de couple. Non, tout est marqué dans la Torah. Il y a tous les moyens d'arriver à vivre une vie épanouie, une vie remplie, une vie équilibrée, une vie dans le shalom avec son mari. Je vous attends avec beaucoup, beaucoup d'impatience et de joie. Bezrat Hashem, ce soir, diffusez l'initiative. Soyez associés dans l'action et non pas juste dans la pensée, dans l'action, à diffuser les paroles d'Akadosh Baruch Hu pour rendre le Ham Israël encore plus fort, encore plus proche d'Akadosh Baruch Hu, encore plus protégé. Je vous embrasse très très fort. Une très très belle journée, Bezrat Hashem.